Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui assembler la Mountain 241 P16 de chez Altaïa. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo là-dessus, donc je vais faire ces 4 numéros, le 97, 99, 100 et 101, en sachant que le 98 n'était pas dans le colis. Alors je voulais attendre avant de faire les vidéos, mais je me suis aperçu que ça n'avait aucune incidence sur le montage, donc du coup sur ce montage de ces 4, donc du coup je vais les faire. Donc on voit un petit peu les fascicules. Alors toujours pareil, les chemins de fer dans le monde, avec de très belles locomotives aussi. Voilà. Là, madame qui sort de la douche sur moi. Les rapides lourds. Toujours pareil, des petits reportages sur les chemins de fer dans le monde. Là on arrive sur le montage. Donc on va faire l'assemblage de l'attelage, la mise en place de la traverse sur le tender. Non, ça m'étonnerait. Voilà, ça m'étonnerait qu'on mette il ne nous disait pas de le mettre sur le tender encore. Voilà, mais enfin bon, l'attelage de derrière du tender avec sur la barre de tamponnage. Voilà. Et voilà, on peut voir qu'il n'y a pas de, on ne met pas sur le tender encore. Donc ça c'était pour le 97. On passe au 99 bien sûr. La ligne de George Ling, bon, ça je sais pas trop le bien le dire, mais bon. Liling, voilà. Bon, enfin bref. Voilà, avec une locomotive qui me semble reconnaître. Ça serait pas une terrier ça. Souvenir britannique. Oh, si c'est britannique, ça doit être une terrier. Normalement. Ouais. Bon, enfin bref. Je sais pas, je vois pas où c'est marqué, mais bon. Il me semble que ça est là. Les voitures de la civile, de la, non, de la, oh, bon, ils ont assez long, on a accouché dehors avec un billet de logement. Là on arrive sur les pièces, et bien on va commencer à assembler le pré-assemblage du flanc droit, et du bogie et du tender. Oui, parce qu'il y en aura 2 à faire, bon ça donc... alors je sais pas si après je ferai l'autre vidéo pour l'autre, mais bon, enfin bref. Là on sait qu'on en a 2 à faire de toute manière, de bougies. Tender il y en a 2. Les trains carénés du PLM. C'est vraiment caréné, on voit plus rien. On voit que dalle. Alors, j'en ai quelques-unes comme ça, je crois un petit peu carénées, un peu comme ça à l'échelle en 87. Je crois qu'à l'époque c'était une collection de chez Atlas, je crois. Là on arrive sur les pièces. Voilà, on continue, on va continuer un petit peu sur le bogie. Bougie de notre tender, voilà le résultat final. C'est pour ça que je fais les 4 parce qu'il n'y a pas grand chose à chaque fois. Voilà. Donc le sous-tender, le sous-tender, comme tu le tender, ouais, mais bon, ils nous disent pas quand même le type de locomotive que c'est. Non, je sais pas. Pareil, je crois qu'il y avait
pas à cette époque beaucoup de en Angleterre, si c'est en Angleterre, si c'est britannique, je crois que c'est de la même conception que les terriers, je crois que c'est des terriers. Voilà, on arrive sur les pièces. Voilà, et là, assemblage de l'essieu monté, d'un essieu monté. Assemblage, c'est voilà, on a un kilo de roues et puis terminé. Voilà, donc voilà, il n'y a pas grand chose. Donc, sans plus tarder, on va mettre les bouquins là sur la table, évidemment. On va essayer, du moins. Voilà, on va les mettre dans l'ordre, puisque chaque fois on en éliminera un. Voilà, on va faire comme ça. On va faire bien sûr le zoom habituel, toujours pareil. Voilà, on voit un petit peu tout ce qu'on va faire. Donc en premier, on récupère cette pièce-ci, le crochet là. Le crochet de chaque côté, on va mettre les petites plaques qui vont bien. Voilà, ces deux petites plaques, voilà, on va venir les fixer ici, une de chaque côté. On va prendre un petit tournevis parce que là je crois que les vis sont petites, c'est de la ZM, voilà, toute petite vis. Voilà, c'est un petit peu de jeu. Voilà, on est comme ça. On récupère ensuite cette pièce-ci, pièce qui tend la tâche. Ça se vissait puis ça rapprochait pour que voilà, il y ait moins de jeu. Et là on voit qu'il y a un rond, un carré. Donc on va mettre le rond, voilà, en faisant gaffe de bien le garder comme ça, parce que voilà, et on va le mettre là avec de la vis PP. Alors, on va voir si j'y arrive du premier coup. Je pense qu'il faudrait que je prenne les loupes, mais bon, ça peut être facile ça encore. Et mes gros doigts. Mais je crois que j'y suis arrivé. Ah, j'ai un peu trop serré. Pas trop serré peut-être. Hein. Voilà, que ça reste quand même assez libre. Voilà. Voilà, donc là on a notre crochet et notre truc qui est en dessous, comme ça. Voilà. Et sur la dernière partie, eh bien on va y mettre, on est là, avec de la CP, on va mettre cette partie là, voilà, celle qui fait un genre de U, avec de la CP. Voilà, quand on a enfin réussi à faire ça, voilà. Bon, on est déjà pas trop mal. Bon, moi je le mets dans le crochet là. Voilà. On récupère notre barre de tamponnage. Tac, bon, là, on va mettre ça vers le haut. Donc le crochet, et bien évidemment, le crochet il passe là-dedans. Voilà, il passe là-dedans. Derrière, on va y mettre un petit ressort. Un petit ressort qui est un peu gros, mais bon, un petit ressort quand même. La rondelle. Et c'est là que les atteignants vont s'atteindre.
non, je vais le sortir de là, parce que sinon je vais y appuyer dessus et je vais le casser. Là, voilà. Il faut arriver à tenir ça. Tenir le ressort. Et mettre la rondelle. Sans que le ressort il parte. Voilà, pour pas que le ressort m'embête. Je vais coincer. Je vais coincer. Comme ça je peux mettre ma petite goupille tranquille. Voilà. Si je peux. Voilà, je pense que oui. Je vais pouvoir. Parce qu'il faut mettre cette goupille après dans le tronc. Hein. Voilà. Pour que la goupille est mise, tac, je relâche. Et voilà. Comme ça, c'est en place. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a pour ce numéro. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. On a mis la tâche. Tac. Voilà. Généralement, quand c'est pas accroché, c'est là. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Le tamponnage, mais on le met pas sur le tender. Voilà. Donc on va passer à la suite. Au 99. Voilà. Donc dans le 99, eh bien, on récupère cette pièce-ci. Voilà. C'est une partie du bogie. Tac, on a cette partie là à mettre. Voilà le ressort. Et le plus gros des deux, voilà, pour mettre le ressort ici à l'intérieur. Voilà. Sur l'arrière, voilà, pour que ça reste bien comme ça en place, on tient bien, on met cette partie là, voilà, avec lequel on va visser, on va visser avec de la AP. Alors, comme je rappelle, le 98 je ne l'ai pas, donc le 98 ça va être, je pense, la mise en place de la barre de tamponnage sur le tender, mais puisque elle est presque finie, donc il manque des petits trucs dessus sûrement. Voilà, une fois qu'on a voilà fait ça, voilà, tac, on est bien. Et puis on nous dit de garder toutes les autres pièces. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire dans celui-là. Voilà. Alors, voilà. Donc on peut passer au 100. Moi je vais le continuer évidemment. Donc le 100, ben, on fait pareil avec l'autre pièce. L'autre pièce de l'autre côté. Hein. On fait pareil. Le ressort. La pièce. Voilà, on retourne, c'est exactement la même chose, hein. On met cela en place, voilà, on lui met deux vis AP aussi, voilà, on va voir si ça fonctionne, alors, ça vient vers l'intérieur, vers l'extérieur. Je pense que ça vient vers l'intérieur parce qu'on récupère celle-là. Alors si c'est à l'intérieur, l'extérieur c'est ça. Oui. Alors on est comme ça. C'est oui, celle-là qu'on met là, dedans.
Voilà. Je vais mettre là dedans. On... Eh bien... On ne tient pas ça, j'ai. Ah si, des vis FP. FP depuis... FP... Alors, est-ce que c'est ce côté? Parce que... Oui, non, pardon, oui. C'est ce côté, voilà. Et on met 4 vis FP. Là, et là. Voilà. Voilà. Un petit peu ce que ça donne, hein. Alors, ça doit fonctionner normalement toujours, voilà. Ça qui est bien. Voilà. Et ensuite, on a la 99E qui vient, si on est comme ça, qui doit venir là. Alors la 99E, c'est celle-là. Et elle vient comme ça. Là, on va y mettre une vis DM. Bon, on sera un peu plus tard, quand on aura l'autre en face. Voilà, et on met la 100C, qui est celle-ci. Bien sûr, on va le poser avec une DM aussi. Voilà. Mais voilà ce que ça donne. Je crois qu'on en a fini avec celui-là, le numéro. Ben voilà. Donc le 100 c'est fini. Le 101, ben le 101 c'est pas rien de compliqué. Hein. Voilà. Le 101, on met pas de vis. On prend la barre et voilà. On met nos roues dedans. Très belle roue évidemment. Voilà qui viendront. Voilà, se positionner ici. Voilà, bien sûr avec une vis. Voilà. Il faut que les deux tournent en même temps. Hein. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a des carrés. Puisque les essieux ils étaient montés comme ça. Il n'y avait pas une roue qui tournait plus vite que l'autre. Hein. Voilà. C'est des roues libres, mais c'est les essieux, ils tournent en même temps. Comme tous les essieux, de toute manière. Ils étaient jonctionnés, et puis c'est pas la roue qui tourne, c'est tous les cieux. Voilà. Voilà ce que ça donnera. Donc voilà, on en a fini pour ces 4 fascicules. Donc on a commencé une des 2 bougies du... Ça y est, du tender. On a fait la tâche de la barre de tamponnage. Voilà, et puis voilà ce qu'on a fait. Voilà. Donc voilà, pour retrouver plus tard hein, dans la prochaine vidéo de la montagne, j'attends le colis, voilà, et puis ça sera fait. Et bien en attendant de vous retrouver aussi plus tard dans les prochaines vidéos, dans tout un tas d'autres vidéos. On n'est pas obligé de suivre que les vidéos de la montagne. Bon, enfin, bref, ceux qui sont intéressés par la montagne, évidemment, je vais suivre les vidéos de la montagne. Mais bon, il y en a d'autres, voilà. Il y a aussi plein d'autres vidéos. Et puis, il y en aura de plus en plus, évidemment, sur la chaîne. Et bien, à tous, avant de vous retrouver, à tous, portez-vous bien et allez, salut!